Déconfinement, rendre une invitation, inviter des amis, que dit l'étiquette? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo très brève. Comme vous vous en doutez, avec beaucoup d'humour je vais le dire, dans les manuels de savoir-vivre, il n'est rien dit sur le déconfinement, sur comment rendre une invitation, comment inviter, comment refuser une invitation. Vous vous en doutez. Bon. Que fait une lady et un gentleman des temps modernes? La situation, bien sûr, est au cas par cas. Mais tout de même, ce qu'il convient de faire, c'est ne pas laisser les événements sous silence. Si vous aviez des dîners, des soirées, des événements lors du confinement ou maintenant du déconfinement, et justement, vous savez que vous pouvez pas, qui ont été annulés ou que très probablement qui seront annulés parce que réunion de plus de 10 personnes sera interdite sur les prochains temps en France, à ce moment-là, ne passez pas cela sous silence. Donc, appelez la personne, écrivez un petit mot, un mail, pas forcément une carte, un Bristol, on va pas aller jusque-là, à moins que ce soit un mariage, un grand événement. Mais sinon, pour les soirées du samedi soir entre amis, un anniversaire de 40 ans, 30 ans, 20 ans, une remise de diplôme, enfin, la fête de la musique, bon, ce que vous avez dans votre calendrier, il convient d'appeler la personne. Euh, Vous pouvez bien sûr évoquer, donc les dire, écoutez, je suis ravie, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Malheureusement, je vais décliner, je ne peux pas venir pour des raisons de santé. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, je ne veux pas être hypochondriaque, mais voilà, je ne sais pas encore ce qu'il en est. Je sais que je fréquente des personnes qui peuvent être porteuses du virus, donc par précaution et par amitié pour vous, je ne voudrais pas vous contaminer, alors je préfère me retirer de cette soirée. Si c'est votre décision, vous faites le plus en avance possible. On ne dit pas qu'on ne vient pas la veille, ça c'est vraiment impoli. Donc, voilà. Ne passez pas seulement sous silence. Si par contre vous êtes dans une phase où c'est à vous de rendre les invitations, là, donc nous c'est pas notre cas, enfin c'est notre cas, on est toujours dans tous les cas, dans toutes les cases. En tout cas, nous avions prévu en février, nous avons fait notre début mars, pardon, une soirée chez nous, une plus grande soirée. Et là aussi pour le mois de juin, en fait, on a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir, donc nous avions décidé et programmé une deuxième date au mois de juin. Bon, là, très clairement, de toute façon, c'est pas plus de 10 personnes, pas de réunion de plus de 10 personnes, donc bon, ce sera annulé. Bon, enfin, tel qu'on le voyait à la base, ce sera annulé parce que on ne sera pas 20. Mais on verra si on peut faire des petits dîners. Bon, certainement, peu importe, c'est une question d'ordre privé, ça, pardon. Toujours est-il que euh, nous avons décidé d'écrire un mail à nos amis pour dire voilà, c'était le plan, cette date-là, nous voulions vous inviter, nous voulions partager ensemble un barbecue, des saucisses, un apéritif dînatoire, nous voulions. Voilà, vous n'avez pas pu venir au mois de mars, donc nous prévoyons cette deuxième soirée. Nous allons le faire, et tout en disant écoutez, donc pour des raisons de sécurité, d'hygiène, de déconfinement, de protocole gouvernemental, nous n'allons pas maintenir cette soirée. Mais sachez que nous vous portions dans nos pensées, dans nos cœurs. Et nous reportons cette soirée à je ne sais pas quand. Nous espérons toutefois vous voir cet été, etc. Vous prenez un petit peu. Mais ne passez pas ces événements sous silence. Gardez le lien social. Donc ce lien n'est pas face à face. Dommage. Mais il ne l'est pas. Ce n'est que temporaire. Mais alors au moins gardez un lien virtuel. Les appels, WhatsApp, les visioconférences, les textos, les messages sur Facebook. À vous de voir quel est votre mode de communication. Le mien n'est pas très, justement très virtuel. Je m'efforce de faire des efforts dans ce domaine. Et avec le confinement, c'est génial. J'ai un calendrier de quel ami appeler quel jour. Je suis un peu robot de ce point de vue-là. Voilà. Et c'était une bonne chose. Moi, j'ai repris contact avec des amis avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps. Et bon, j'étais un peu horrifiée de me dire à quel point, combien de mois étaient passés sans qu'on se soit parlé. Waouh, honte à moi. Bon, voilà. Toujours est-il que, donc, rendre les invitations, oui, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais à ce moment-là, préciser que vous vouliez quand même les rendre et que ce n'est que partie remise. Par contre, si c'est à vous donc de vous hésiter à vous rendre à une invitation ou pas, vous avez parfaitement le droit d'invoquer des motifs de santé, de prudence. Par contre, vous le faites le plus en avance possible. On ne fait pas ça la veille ou 48 heures à l'avance. Vraiment à l'avance. Et sans créer ce côté pandémie, hystérie mondiale et très, très soft. Voilà. Et sans sous-entendre que par contre, si vous maintenez votre soirée, vous êtes des fous furieux, des fous dangereux, et tout le monde va s'empoisonner, et c'est inconscient ce que vous faites. Ne jugez pas les autres, et ne sous-entendez pas ces jugements de valeur. Bien, très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite, enfin j'espère. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.